Oh, ce but énorme à la dernière seconde de l'ami Depay, cette frappe enroulée, truc de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre le PSG et Lyon, plutôt Lyon-Paris. C'était au Parc OL, au Groupama Stadium, 2-1 pour Lyon. Un but de Fekir sur coup franc, un but de Kurzawa, égalisation magnifique à la 49e minute de la première mi-temps et un but du coup à la 94e de l'ami Depay sur un enroulé énorme qui trompe l'ami Areola qui n'a pas été de tout reproche ce soir parce que il est notamment sur le premier but mais sur plusieurs arrêts. Donc vite fait, pour revenir sur le sondage de la vidéo précédente sur Bordeaux, vous avez été quand même globalement 55% à dire que Bordeaux va se maintenir et un peu 15-16% à dire que ça va être tendu. Donc je pense que les Bordelais, je leur souhaite en tout cas pour eux, pour les supporters qui vont se maintenir. On revient sur le match de ouf ce soir à Lyon, ce choc mine de rien qui propulse Lyon à sa place de second, de dauphin qu'il veut jusqu'à la fin de saison. À 8 points de Paris, 48 points contre 56 points pour Paname. Mine de rien, ça fait une défaite pour Paris. Ça fait mal un petit peu, mais bon, ils n'avaient pas Neymar. Neymar était blessé à une cuisse. Il y a eu là quand même pas mal de faits de jeu. On va voir directement, notamment avec cette grosse sortie de Lopez sur Mbappé. Schumacher-Lopez, pour ceux qui se souviennent de la demi-finale contre l'Allemagne, la RFA de Schumacher-Battiston. Une grosse sortie, mais on voit aussi que Mbappé met le pied en avant. Du coup, on ne sait pas trop quoi dire. L'arbitre n'a pas sifflé pour Paris, n'a pas mis de carton jaune, sinon il y aurait eu pénalty forcément. Mbappé va bien, il est sorti sur civière. Il avait déjà eu une commotion cérébrale à Monaco, qu'il avait un peu freiné dans sa progression, mais évidemment il était jeune, qu'il était déjà revenu. Donc plus de peur que de mal. Du coup aussi, il y a eu cette fameuse polémique aussi à la 49e minute, parce qu'il y a eu longtemps d'arrêt de jeu sur la blessure d'Mbappé, sur ce raid énorme de Fekir, où Marquinhos le stop. Réclame un penalty aussi sur le contre arrière de Paris qui va à 200 à l'heure. Alves envoie un superbe caviar en l'air à Kurzawa qui arme façon Olivier Tom, comme il avait fait aussi sur le corner de l'ami Neymar, et il la met sous la barre de Lopez. Énorme, un but partout à la mi-temps, truc de ouf. Lyon qui avait vraiment rentré dedans comme avait fait Amiens, sauf que c'est Lyon, ils ont plus d'armes, ils les ont pressés pendant un quart d'heure de ouf. Ils auraient pu marquer 2 buts, ils en ont marqué un sur un superbe coup franc d'Nabil Fekir, une espèce de feuille morte en lucarne droite ou Areola, du coup croyant que ça allait être joué indirect avec un mur, et des joueurs qui pourraient la reprendre de la tête ou du pied ou de la fesse ou de n'importe quoi, et ben ça a été tiré directement par Nabil Fekir très intelligemment. Du coup, on ne sait pas trop où ça en est, ces coups francs directs, indirects à l'époque. Donc là, il a choisi directement, et sur une occasion aussi où Moreno aurait pu mettre la balle du 2-0, où Areola c'est un peu rattrapé. Areola justement qui a été donc je pense fautif sur ce but là, mais qui a arrêté une belle frappe sur Moreno, une belle frappe sur Cornet vers la fin du match. Cornet à droite qui a été super fort, franchement, qui pallie un peu à l'absence de Traoré, qui est rentré, qui revient de blessure, Bertrand Traoré. Je trouve que Cornet, je sais pas comment ça va se passer maintenant sur la droite en tout cas, mais ça a été super fort. Sur les compositions d'équipe parisiennes, j'ai trouvé un Lo Celso un peu en dedans. Peut-être parce qu'il y avait plus de pressing, donc le Celso quand il est en solution de confort, à chaque fois j'en parle dans ce genre de situation, quand il y a des équipes vraiment où ils attendent Paname, du coup il est assez fort, il est assez bien pour réguler le jeu quand on l'attaque pas trop, parce qu'il n'est pas costaud physiquement, il est un peu plus lent, c'est pas non plus un rock. Et ben du coup là on voyait Rabiot qui a fait un match énorme, est redescendu aider Lo Celso. Du coup ça fait qu'au milieu il y avait que Verratti en pointe haute du triangle pour donner des ballons, et du coup ça manquait un peu de percussion pour Paris. Donc du coup Leto, Ndombele et Touzard, Ndombele qui a fait un match de malade mental, franchement. On parle souvent de Aouar qui était là à gauche, mais Ndombele c'est un truc de fou. Et du coup étant donné que Rabiot compensait un peu le manque défensif de l'ami Celso, ça manquait d'un pion de plus, et donc du coup Lyon a eu beaucoup plus de
possibilité pour essayer de bousiller un peu ce milieu parisien qui régule tout le jeu, hein, exactement. Du coup, ça a été pas mal, sauf que Paris a quand même récupéré sa possession de balle. On est sur un 65-35. C'est un peu tronqué parce que Alves, vers la 55e minute, a vraiment avoiné et prend un carton rouge direct. Ndombele, ça aurait pu avoir un jaune, sauf qu'il va tête contre tête sur Turpin. Du coup, voilà, avec les polémiques actuelles qu'il y a eu à Nantes avec l'ami Chaperon, du coup, c'est direct rouge et je pense qu'il va prendre 2-3 matchs, l'ami Alves. Du coup, Paris, on a vu que quand on leur rentre dedans, il y a moyen de les mettre en difficulté. Sauf qu'à 10, Paris, on a vu d'autres vertus, c'est-à-dire le combat. Lyon a proposé un combat de fou. Touzard, Ndombele, même Fekir a été dedans. Le Mendy qui a pratiquement fait une streak sur Cavani, ils ont même failli s'embrouiller. Cavani du coup qui a été un peu transparent, même si il aurait pu marquer à la fin sur un contre avec l'ami Pastore. Et du coup, on a vu que Paris avait des vertus défensives et qui pouvaient résister à un combat de pression de ouf. Et donc je trouve ça rassurant pour Paris, même s'il y a la défaite, c'est clair, à la dernière seconde. Mais je trouve ça, je ne savais pas que Paris était capable de répondre vraiment à un combat de boxe que leur ont infligé les Lyonnais, qui ont clairement, après le but, laissé, ils ont reculé de 35-40 mètres et laissé le ballon à Paris. Du coup, Paris n'arrivait pas trop à faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont perdu Mbappé. Neymar n'était pas là, donc ils n'avaient pas leurs deux feux follets et leur meneur de jeu, du coup, brésilien, pour pouvoir écarter correctement et ensuite trouver les solutions dans l'axe central, dans la surface de réparation. Du coup, Cavani était esselé. Comme Mariano, qui était tout seul justement en première mi-temps, il pouvait même fumer des clopes s'il fumait ou lire un canard ou parler aux supporters du Groupama Stadium. C'était vraiment une équipe coupée en deux, ça a été un match spectaculaire, ça allait d'un camp à un autre, et du coup je trouve que voilà, Lyon a fait un gros match physique avec un Fekir qui a vraiment été énorme, que ce soit sur son but, 3 coups francs directs, c'est le seul vraiment qui arrive à faire ça en Europe, 3 coups francs directs. Pour le français Nabil, et du coup voilà, on retrouve vraiment le dauphin lyonnais, et je trouve, voilà, je voulais poser ma question, le petit sondage justement, c'est est-ce que Lyon est vraiment l'équipe qui peut terminer deuxième devant Marseille et Monaco? Votre avis, le sondage c'est là-haut dans le player, vous cliquez dessus. Qui terminera deuxième? Lyon, Marseille ou Monaco, à votre avis? Et franchement, on a vu un gros match. Kurzawa, parlons-en vite fait, je trouve qu'il est meilleur, ça a été un ancien attaquant quand il était plus jeune, il est meilleur quand il fait des frappes comme ça, il a une frappe de ouf, que sur son côté. Même s'il n'a pas été oufissime, mais comme je me suis dit, il n'y a pas Berchiche, il y a Kurzawa, j'ai tiqué. En fait, il a fait un bon match, il s'est rattrapé sur ce but énormissime qui, mine de rien, sauve le Paris Saint-Germain. En tout cas, gros match de fou. Draxler qui rentre à la place d'Mbappé, qui a un peu, du coup, c'était un peu le bordel parce que Paris voulait jouer de façon directe. Draxler a plus, la faculté de tenir le ballon et du coup ça faisait un peu plus de jeu, c'était pas le truc d'Emery, donc il a dû changer un peu de tactique au moment de la blessure, mais bon, c'est son demande au coach. En tout cas, franchement, et sur le but de Depay, voilà, c'était la magie. Hein. J'imagine quand tu es supporter de Lyon, c'est énorme, et quand tu es supporter de Paris, tu te dis, voilà, c'est dur à la dernière minute. Il y a eu pas mal de faits de jeu en penalty. Ce carton rouge, voilà, donc mais il y a plein de trucs qu'ils veulent, mais en tout cas Paris c'est pas grave, ils ont quand même eu point d'avance, on a vu un grand match, on fait un choc. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma ganache, là, à mettre un petit pouce quand par exemple Fekir vous fait une super passe. En tout cas on a vu un gros match de 1, franchement, chapeau bas. Allez, salut, ciao, demain pour le grand décrassage on va revenir là-dessus, salut, gros match, gros match.